L'employeur utilise de plus en plus l'outil numérique pour le recrutement. Et outre les contraintes liées à la déclaration des embauches et à la non-discrimination dans les processus de recrutement, l'employeur ne peut empiéter sur la vie privée d'un candidat à un emploi et ne lui demander que les renseignements nécessaires pour déceler chez ce dernier les meilleures aptitudes pour lui confier le poste. Cela n'empêche pas les questions ou renseignements d'ordre privé, mais uniquement s'ils sont utiles pour permettre de savoir si le candidat peut occuper l'emploi en question. Ainsi, les questions sur l'entourage familial, la profession du conjoint, les conditions de logement, etc., sont a priori interdites, sauf si le profil de poste exige de renseigner ces points précis. Pas plus qu'il n'est possible de poser des questions discriminatoires sur par exemple les opinions politiques ou religieuses, l'état de santé, le genre, etc. À moins, là encore, que ce ne soit nécessaire pour des raisons légales. Les contrats d'apprentissage ne sont ouverts qu'aux moins de 30 ans, par exemple. Ou les nécessités de l'emploi. Un poste réservé à un pilote de chasse nécessite une bonne santé physique également. La discrimination à l'embauche est d'ailleurs un délit pénal. La transformation numérique des entreprises les conduit à élaborer un ensemble de ressources leur permettant de disposer et de traiter des données nécessaires à la prise de décision. Si le traitement inclut des données à caractère personnel, ce qui peut être tout à fait légitime au regard de ses intérêts commerciaux, stratégiques, managériaux, etc., il n'en demeure pas moins que le respect de la réglementation générale sur la protection des données s'impose, notamment pour collecter certaines données, notamment au sujet des prospects, pour le stockage de celles-ci ou pour gérer l'accès aux données aux seules personnes autorisées avec une politique stricte des habilitations et des mots de passe, de respecter la finalité du traitement et de faire respecter globalement le RGPD en informant les personnes concernées de leurs droits. Bien évidemment, la gestion informatisée des salariés pose les mêmes types de questionnements et le RGPD y apporte des solutions tout à fait similaires. Mais au-delà de la gestion du planning, de la paye ou des entretiens liés à l'évolution des carrières, les entreprises multiplient les méthodes de surveillance des salariés grâce à l'outil numérique. Leurs déplacements internes peuvent ainsi être analysés avec l'avènement des badges pour les locaux surveillés. Leur productivité est ainsi analysée au travers de l'étude des documents informatiques stockés sur les serveurs de l'entreprise ou l'analyse de l'activité des terminaux mis à leur disposition et reliés au réseau, l'analyse des fichiers, des documents et des mails, ce qui permet par ailleurs de mieux analyser leur temps de pause ou d'usage récréatif de l'outil informatique, mais aussi de géolocaliser les salariés itinérants afin d'optimiser les plannings et la gestion des rendez-vous tout en surveillant leur activité, sans parler bien évidemment de la vidéosurveillance. Or, il existe un principe selon lequel l'employeur ne peut, sans bonne raison, limiter les libertés individuelles de ses salariés ou ses droits, et uniquement par des moyens proportionnés. Ainsi, si le salarié a droit à une vie privée sur le milieu et le temps de travail, l'employeur peut-il limiter ce droit s'il possède une bonne raison et qu'il utilise des moyens adaptés et raisonnables pour en faire application? La fouille des ordinateurs, des historiques de navigation, des documents informatiques se heurte bien à la vie privée et au secret des correspondances. Mais les juges, voyant dans le matériel de l'entreprise un caractère purement professionnel et non privé, écartent ainsi toute possibilité d'atteinte aux droits des salariés, laissant le champ libre aux employeurs sur ce point. Néanmoins, cette possibilité offerte aux employeurs s'exerce en contrepartie de contraintes, à savoir avertir le salarié et les institutions représentatives du personnel des possibilités de fouille ou de surveillance de l'activité des postes dont l'employeur dispose. De ne faire cette surveillance que de façon justifiée et proportionnée, ce qui est une condition essentielle et toujours surveillée par les juges,
et en présence du salarié lorsque des documents ou fichiers sont identifiés comme personnels. La vie privée du salarié s'accompagne de la possibilité qu'il a de prendre quelques temps de pause en dehors de ceux organisés par l'employeur, si cela ne nuit pas à la bonne organisation du service. Ainsi peut-il discuter avec ses collègues, aller aux toilettes, envoyer quelques mails privés depuis son poste de travail, comme peut-il consulter les réseaux sociaux ou surfer sur Internet par exemple. L'usage des moyens informatiques est donc tout à fait possible pour les salariés sur leur temps de travail ou leur lieu de travail, mais les juges qui ont instauré ce droit n'en ont chiffré ni la fréquence ni la durée, qui dès lors doit s'exercer de façon raisonnable tout en restant compatible avec l'exercice loyal des fonctions des salariés. Ainsi donc, si l'employeur ne peut pas totalement interdire l'usage privé des moyens informatiques, il peut néanmoins le limiter, notamment pour des raisons de consommation de bande passante, de sécurité du réseau ou de bonne organisation de son entreprise. Il pourrait ainsi interdire l'usage de certains sites comme les réseaux sociaux, les sites de vente en ligne, de streaming vidéo, ou limiter la durée des pauses ou le nombre des mails personnels, etc. Ces limitations devront être portées à la connaissance des salariés dans un règlement intérieur ou une charte de l'usage de l'informatique, et ce sont dès lors le non-respect des consignes données et à défaut les excès des salariés qui pourraient être sanctionnés disciplinairement.